Monsieur le maire, mes chers collègues, les propositions que nous portons dans ce vœu ne sont pas nouvelles. Elles sont le fruit d'un engagement de plusieurs années, d'une coopération avec des associations et d'une écoute des habitants des quartiers où les trafics se sont fixés et développés. Nous n'avons eu de cesse de vous le répéter et de vous les répéter, de vous demander d'agir en urgence pour mettre fin à la misère, aux scènes de consommation qui s'installent dans nos rues, aux violences qui gangrènent nos quartiers, aux trafics qui exploitent et détruisent, aux viols qui frappent les jeunes filles. En cela, je rejoins les propos de Madame Makwa en disant « Nous ne souhaitons à personne que ces enfants puissent être atteints ou touchés par ce type de toxicomanie. » C'est pour ça que je suis choquée par les propos de Madame Cordebar, qui nous réduit nos propositions, soi-disant des centres d'internement ou de rétention. J'ai honte d'entendre des propos aussi indignes. Cela n'a jamais été nos propositions. Je le redis. Pour combattre le fléau du crack, oui, les solutions existent. Des centres de prise en charge globale, psychologique, sociale et surtout médicale, éloignés des quartiers d'habitation, comme c'est le cas à Strasbourg. Des obligations de soins qui sont très différentes des injonctions de soins, parce que beaucoup parlent de ce type de choses sans connaître la réalité. Des obligations de soins pour aider ceux que plus personne ne veut aider, qui ne peuvent même pas compter sur leur libre arbitre. Oui, Madame Simonet, vous avez raison. À l'Hôtel-Dieu, nous pourrions avoir ce type de prise en charge. Mais aussi une vraie politique, qu'elle soit pénale, qu'elle soit aussi de prévention, qui pourrait être aussi accordée et faite par la police municipale si elle était formée pour cela, comme c'est le cas dans certaines grandes villes, en coordination avec la police nationale. Nous pouvons aussi mieux lutter et plus fermement lutter contre les trafiquants et les dealers. À la place de cela, vous avez fait le choix de l'hypocrisie. Vous avez changé votre discours pour ne plus parler de salles de shoot, ne plus parler de SCMR, de ne plus parler de consommation. Pourtant, c'était bien votre projet quand vous aviez annoncé la création de nouvelles salles, quand votre adjointe à la santé déclarait que l'on ne pouvait pas accompagner quelqu'un vers le sevrage contre son gré. Mais c'est vrai pour des gens qui ont encore la maîtrise d'eux-mêmes. Les gens sous crack ne l'ont même plus. Ils nous appellent au secours tous les jours quand vous les rencontrez. Quand vous faites les maraudes, ils vous demandent de l'aide, de les sortir de cela. C'est toujours votre projet aujourd'hui d'aller vers ce type de salle. Alors assumez, vous l'aviez dit il y a quelques années. Ça m'avait choqué à cette époque. Vous aviez dit se droguer est une liberté individuelle. On voit les résultats tragiques de cette liberté accordée aujourd'hui, qui n'est pas une liberté. Donnez aux Parisiens la transparence, notamment pour le plan crack. Qu'avez-vous fait des 9 millions d'euros? D'ailleurs, la Chambre régionale des comptes vous a interrogé là-dessus. Revenez à Paris, allez à la rencontre des Parisiens. Vous verrez combien ils ne partagent pas cette hypocrisie. Ils l'ont prouvé dans le 20e arrondissement, en se mobilisant massivement contre le projet de salle que vous avez planifié rue Pelleport. Ils l'ont prouvé lorsque vous avez été directement interpellé par ses habitants et que vos officiers de sécurité ont dû vous mettre rapidement dans votre voiture pour fuir. Oui, il y a urgence à agir. Il y a urgence à agir. Vous n'êtes jamais là pour faire les maraudes avec les associations qui étaient à Stalingrad, qui étaient à la colline du Crac, quand une jeune femme avait accouché, sans savoir qu'elle avait accouché et qui elle était dans ces endroits. Oui, je fais des maraudes avec ces volontaires. Oui, ça vous gêne, ça vous dérange, parce que vous en êtes incapable. Il y a urgence à agir. Il n'y a pas de fatalité. Pour les Parisiens, pour les toxicomanes eux-mêmes, faisons enfin une priorité de l'accompagnement vers le sevrage, vers la sortie de la drogue. C'est la seule solution humaine, car il n'y a pas de consommation propre, ça n'existe pas. On ne peut pas oublier que les consommateurs de drogue sont d'abord et avant tout consommés eux-mêmes par la drogue. Je vous remercie.